Fin septembre, début octobre, où là nous commençons à réfléchir un petit peu pour vous présenter une émission superbe pour notre 4e anniversaire. 3 gagnants vont se succéder, nous allons retrouver le premier d'entre eux. Présentation, Pascal Argence. Michel Agère, marié, 2 enfants. Michel habite Thoiry, près de la frontière suisse, mais part dans quelques jours s'installer avec son mari en Martinique, où ils ont acheté un club de plongée. Son mari a le niveau moniteur, elle a le brevet niveau 4. Ils ont déjà exploré de nombreux fonds, Caraïbes, mer Rouge, Méditerranée, Polynésie. Elle aime aussi lire les histoires sur l'Orient ou écouter de la musique brésilienne. Ses projets, compléter le matériel de plongée. Michel Agère. La voici, Michel Agère, première à venir nous rejoindre ce dimanche. Entrez, Michel. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Vous arrivez en fait de Thoiry, non pas le Thoiry proche de la région parisienne, mais proche de la frontière suisse, oui. Hein, on est bien d'accord? Oui, on est frontaliers. D'ailleurs, il y a des Suisses parmi nous. Oui, il y en a quelques-uns, là, ils sont... Où est-ce qu'ils sont Les premiers rangs. Voilà, sur les premiers rangs, là, on les retrouvera tout à l'heure. Quand vous dites on, c'est vous évoquez votre mari? Mon mari. Le mari qui est le monsieur là, qui se prénomme Michel aussi. Michel. C'est Michel. Alors là, cette année est importante pour vous. D'abord là, vous avez tourné la roue du meilleur, il y a quand même 1 million de francs en jeu, ça c'est important. Et deuxième nouvelle importante en ce qui vous concerne, c'est que vous allez un petit peu changer de cadre de vie là. Hein. Oui, on part aux Antilles. Vous allez partir aux Antilles et plus précisément en Martinique. Voilà, ouvrir un club de plongée, reprendre plus précisément un centre de plongée. Et puis, qui se trouve, pour ceux qui connaissent un petit peu la Martinique, c'est près du Rocher du Diamant, c'est la pointe du Diamant. Voilà. C'est un coin superbe. Hein. Oui, et là, donc, ça va être plongée. Alors, la plongée, c'est votre truc, puisque votre mari est carrément moniteur. Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez passé un certain nombre de brevets également. J'ai passé un brevet qui est niveau 4. C'est-à-dire, alors, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit, quand on commence en plongée, on fait quoi? Le brevet élémentaire. Ça, c'est le brevet élémentaire. Ça veut dire qu'avec un brevet élémentaire, on peut... Laissez le micro à monsieur si vous voulez intervenir. Hein. Ça veut dire qu'un brevet élémentaire, on peut plonger... On peut plonger avec bouteilles. Avec les bouteilles, avec le matériel, en exploration jusqu'à 20 mètres. Mais on doit être encadré par un moniteur, donc on ne peut pas se promener. Voilà, ça c'est obligatoire, on n'a pas le droit d'aller tout seul. Hein. Ensuite, l'étape suivante, c'est... Le niveau 2. Oui, c'est le niveau 2. Niveau 2. Donc niveau 2, c'est un plongeur qui est déjà plus autonome, oui. Qui peut plonger avec un autre plongeur du même niveau, mais toujours dans le cadre d'un encadrement donc de club. D'accord, on n'a pas encore atteint votre niveau, alors il y a le 3. Ouais, le niveau 3, alors on appelle ça, c'était l'ancien plongeur autonome. Oui. Donc, là on peut partir seul, on peut plonger seul. Mais disons qu'avec un autre plongeur, on peut plonger un peu en dehors des normes d'un club. Oui. Et le niveau 4... Alors ça c'est votre niveau, le niveau 4. Voilà. Disons que c'est un niveau plus technique, ça nous permet d'encadrer, c'est-à-dire d'accompagner des débutants, et même un peu plus confirmés, et de les emmener sur un lieu de plongée, puisque forcément ils ne connaissent pas toujours les beaux endroits. Donc on les emmène. Alors précisément tous les deux, parce que vous avez fait peut-être pas le tour du monde, mais vous avez quand même pas mal voyagé, hein, on ne doit pas en être loin. Les endroits les plus beaux pour vous en tant que plongeur, c'est quoi? Pour vous, par exemple? Les plus beaux, c'est difficile à dire parce que chaque endroit est un petit peu particulier. La mer Rouge. Citez-moi en deux, mer Rouge. La mer Rouge, c'est vrai que c'est très beau, très coloré, mais on a surtout du corail bleu, corail rose. Les Caraïbes, moi j'ai une petite faiblesse pour les Caraïbes, c'est très coloré. Il y a vraiment de la couleur, des éponges, c'est beau. Et vous, monsieur? Oui, moi, je suis d'accord avec ma femme. Est-ce que vous êtes arrivé? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, par exemple, je suis allé 2 fois en Polynésie là, en début d'année. Oui. J'ai été quand même impressionné au niveau du gros poisson. On voit moins ça, disons, dans les Caraïbes. Qu'est-ce que vous avez vu comme type de gros poisson? Du requin à chaque plongée, en fait. Ah oui, ça c'est façon carrément. traditionnel. C'est pas un mythe. On est dedans là. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Des tortues, belles tortues aussi. D'accord. Voilà. Et est-ce que maintenant sont essentiellement des jeunes, je suppose, qui font de la plongée, comment, hein, Oui, il y a tous les âges. On commence à il n'y a pas d'âge Non, il n'y a pas d'âge. Non, mais vous avez commencé depuis un bon moment, vous n'êtes pas débutant. Non, mais il y a des gens qui viennent s'inscrire dans le club, qui sont déjà, qui peuvent avoir. D'accord, en tout cas, pour ceux qui ont rejoint, c'est superbe. Hein, c'est vraiment une vision complètement différente de ce qu'on peut voir sous la mer. Vous êtes venu avec un livre. Oui, voilà. Ça, vous faire découvrir les Caraïbes en 80 plongées. Je sais pas si vous avez l'occasion. On va le montrer. Livre, plonger. si vous vous intéressez, c'est aussi ça peut être considéré comme un sport. Il faut pas le mettre sur la plage arrière de la voiture. Non. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets pas mal de choses sur la plage arrière de ma voiture. Parce que je le pose ici. Et puis également, vous avez, c'est quoi ça? Un t-shirt des hommes grenouilles de Divonne. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils viennent un petit peu sur le plateau. Oui, les hommes grenouilles, mais 2 secondes, les hommes grenouilles. Ah oui, ce sont des plongeurs aussi. Oui,
Venez si vous voulez, oui. Voilà, les Quelle hommes différence grenouilles. vous faites entre un plongeur et un homme grenouille? Ils sont tous sous l'eau, il n'y a pas de différence. Hein. D'accord. Ok. c'est faux. Eh bien écoutez, je le porterai avec grand plaisir. Je vais le poser ici. Simplement, juste avant d'aller actionner la roue, monsieur m'a fait une petite blague que j'aime beaucoup. Je voudrais vous en faire profiter. Mais est-ce que vous avez des tablettes de chocolat ou pas? Ah ben alors sortez-les-moi. Allez-y, il faut faire vite alors. C'est vrai qu'il est suisse alors il faut... Oui, on tra- c'est alors, un peu lent. vous arrangez qu'on ne voit pas les marques du chocolat. C'est une petite de... Ah oui, puis c'est dans le paquet, c'est tout. Oui, mais on va pas comprendre alors là. Si, alors cachez-moi les marques, hein, sinon... Alors, c'est très simple, regardez-moi. Ici, vous avez des plaques de chocolat. Il y a 2 femelles et 2 mâles, c'est ça? Alors, quels sont les mâles? Quels sont les mâles? Attendez, Jean-Jacques, eh ben, c'est les dames qui répondent bien tout de suite. Les mâles, ce sont ces deux-là parce qu'ils ont des noisettes. Si, c'est rigolo. Pas de marque. Ça va, petite blague suisse. Oui, tout à fait. Peut-être qu'avec le deuxième candidat, nous recevrons les Belges. Installez-vous, je vous laisse vous installer. Nous allons actionner la roue du millionnaire de 100 000 francs à 1 million de francs. Je vous souhaite bonne chance. Ben, lorsqu'on redémarre comme ça professionnellement, ça peut être intéressant. Hein. Allez-y. Voilà, 3 tours de roue, ça c'est le règlement. Et c'est le jaune qui est en jeu. Ça, on va ressortir une dernière fois, attention. Oups, oups. 200 000 francs, 20 millions de centimes. Pas mal du tout. On va redescendre. Eh bien, je suis ravi pour vous. On croise les doigts pour que ce nouveau club de plongée fonctionne et fonctionne bien. Et puis, qui sait, peut-être une autre fois sur ce plateau. Merci encore et bon retour. José Pérez Ortega. José a 2 enfants, il est monteur électricien et habite Hermont en région parisienne. Passionné de foot, il a longtemps pratiqué avant de devenir arbitre, actuellement arbitre du Val d'Oise. Ses clubs préférés PSG et Bordeaux. Il fait collection de fanions et de pins d'équipes de foot. Il aime aussi les vacances à Arcachon en Espagne. Ses projets, finir de payer sa maison et faire un voyage. José Pérez Ortega. Me voici, José Pérez Ortega. Cher José, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Rentrez. Vous venez de prendre le petit-déj, là? Voilà. On dirait qu'il se réveille un peu, là. Très bien, très bien. Dans la salle de bain et tout. On vient de dire que vous étiez amateur de foot. Amateur de À football. tel point que vous êtes arbitre. Là, vous êtes venu avec un fanion. Je vous demandais de le montrer. C'est l'amicale des arbitres du football. 95, c'est pas l'année, c'est le numéro du département. Hein. Voilà. On est d'accord? Une coupe de la part de ma femme, en cadeau. Petite tasse de bonbons. Voilà. Ça, c'est parce que dedans, il y a... L'Hermont, hein. Bien sûr, 95 aussi. Tu peux poser parce que si on voit pas qu'il y a des bonbons dedans autour. Non, mais... Oups. Voilà, eh ben, gentil comme tout, votre épouse. Elle est là devant moi. On les pose là, les bonbons bien. et le fanion, parce que puisque vous êtes arbitre et que ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu un arbitre sur le plateau, Oui. nous avons avec Jean-Jacques Amselem qui réalise cette émission aujourd'hui, révisé ensemble hier soir, on s'est posé des petites colles et on a le bouquin, c'est le l'ai. football. Vous l'avez aussi? Ah oui. Obligatoire. Attends. C'est le bouquin officiel pour tous les règlements. Alors, on vous Très fait bien. répéter un petit peu? Oui. On va voir. Quels sont ceux qui suivent un peu le foot? Personne? Ce serait bien la première fois. La première fois, c'est le football. Non, j'ai que des femmes qui... Il n'y a pas un homme là qui s'intéresse au foot. Ah oui, mais. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui ce mon monsieur? frère, donc c'est l'ami de ma femme, de ma fille. Donc quoi? il aime le football. Ah, parce que c'est l'ami de votre fille, il aime le foot. Sinon, je veux dire... Non, mais sa famille, elle fait du football. Ah, et sa famille... Toute bon, famille. alors, ça fait Mon au moins... frère, Alors, je vous donne 2-3 petites règles comme ça. Oui. Bon, je vous fais réviser, examen à blanc. Voilà. Alors, je vous dis, tiens, là, pour la première, je prends la question, je prends celle-ci, la 6 de la page 255. Allez-y, répondez. Ah non, non. Mais non, attendez, je vous la Aucune pose. réponse. Alors, combien y a-t-il de coups de pied placés? Il y en a 4. Ouais, qui sont? Coupé de coin, Alors, coup de pied placé, c'est ce que c'est le coup de pied placé? Qu'est-ce que c'est le coup de pied ballon placé? arrêté. C'est le ballon arrêté. Oui, non, c'est pas parce qu'il est arrêté qu'il est Non, c'est placé. un endroit précis. Voilà, placé à un endroit précis. Précis, voilà. Alors, il y a quoi? Coupé de coin. Oui, c'est-à-dire le corner, le coup de pied de coin. On dit plus corner. Voilà. Moi, j'ai le droit, On dit moi je suis coup de pas pied de coin. Voilà. Là, on dit coup de pied de coin. Coupé de réparation. Coup de pied de réparation qui en fait est Pénalty. le penalty, Coup d'envoi. le coup d'envoi, Et le quatrième, on va être le coup de pied de but. but. Voilà, Alors, c'est quoi le coup de pied de but? l'engagement des 6 mètres. D'accord. Pas mal, là, je trouve.
Alors, celle-ci, par exemple, Oui. quel est le... Oh, dis donc, étonnant ça. Quel est le poids d'un ballon de football? Il y a deux poids. Oui, Les mais mini- pas de mesure. Hein. Le minimum 396 grammes et le maximum 453 grammes. Il est fort, c'est 453, mais c'est bon. Hein. Quelle est la longueur de la circonférence du ballon? Le ballon Ouais. euh, Attention. Ah, Toc, 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 toc. il n'a pas plus cette Quelle question-là. sera... Ah, il la pose plus? Non. C'est fini? Voilà. Parce qu'avant, c'était 68 cm Ah oui. au moins et 71 Ah ouais, cm c'est au vrai. plus. Ouais, mais bon. Hein, ça, c'est fini, on n'en parle plus de ça. On parle Allez, plus de- encore une petite. Oui. J'étais épaté parce qu'en lisant ça, c'est hyper technique, hein, ça en fait. Parce que là, attendez, c'est un bouquin Il y qui a fait beaucoup. combien? Il fait 400 pages. Tu vas apprendre. Il y a des points de Sinon, règlement. Vous faites comme moi, vous descendez, vous montez, vous descendez. Comment ça, je descends, je monte? je Et descends disons qu'avant d'être en district, tu étais en ligue. Ah oui, mais pourquoi vous descendez, vous montez, vous À descendez, cause vous montez? de livres. Parce De- qu'on vous de- fait... Mais attendez, on vous fait passer l'examen une fois. Non, il y a 3 examens à faire, 2 pratiques sur le terrain et 1 sur écrit. Ça fait 3. Sérieux? Ah oui. Et si vous n'avez pas la moyenne, mais vous redescendez. Ou vous montez suivant la... Parce qu'on est beaucoup. Donc, Ah oui, non, vous mais je sais montez, bien. vous descendez, vous montez. Tiens, une petite pour vous faire redescendre un peu, là. Oui, si vous voulez. Un défenseur, les deux pieds hors de la surface de réparation, contrôle de la main le ballon qui se trouve, lui, à l'intérieur de la dite surface. Alors, elle est où la question là Elle est- Répétez. Je vais vous dire, un défenseur, Oui. il a les deux pieds hors de la surface de réparation. Oui. Déjà, vous situez le gars, hein, pour avoir les deux Déjà, pieds les hors de la bon, surface, déjà, déjà, hors de la réparation, contrôle de la main le ballon qui lui se trouve à l'intérieur de la dite Réparation. surface. Qu'est-ce que vous dites? Coupé réparation. C'est-à-dire penalty. Voilà. Allez, j'en refais une petite. La dernière, tiens, je vous pose celle-là. Dans un penalty, le joueur botte légèrement le ballon Oui. qui roule en avant. Oui. Un coéquipier le contrôle et marque le but. Je suis en coupé de Valable ou non? Sur un réparation. penalty. Un penalty. Un penalty, le joueur botte légèrement le ballon qui roule en avant. Le coéquipier contrôle le ballon et marque le but. Je ne crois pas parce Tiens, que... alors, à votre avis. Tiens, ouais, le gars, dis-donc. il y a penalty, il y a péno. Oui. Toc. Le gars, Oui. Oui, le mec vient du derrière. tape. Non, mais celui qui doit tirer le penalty. Il a pas le droit de tirer 2 fois. Non, mais je dis pas qu'il tire deux fois. Je dis qu'il tape dans le ballon. Seulement le ballon, il a un peu raté. Oui. Il y en a un autre qui arrive. Et Ah, non, l'autre non. marque. Une fois qu'il a tiré, c'est fini. Non. Réfléchissez bien. Et il faut que le ballon fasse son pas d'effet, donc il faut qu'il fasse 60 cm en avant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon s'il a frappé, si le ballon a fait... Ah oui, il y a plusieurs c'est rien, 70 cm. Si le oui, ballon mais- a fait seulement 60... Ça, je savais pas du tout. Ah oui. Si le ballon Conférence a du fait... ballon. Avec moi. Si le ballon a fait 70 cm, n'importe quel joueur peut arriver et marquer le but et c'est Voilà, valable. mais il faut qu'il fasse 70 cm. C'est étonnant, ça, hein. Parce que 70 cm, quand on tire un penalty, il faut vraiment rater la balle, quand même, hein, pour arriver... Il faut taper dans un trou ou... Bon. Ah ouais. Eh ben bravo, en tous les cas, vous méritez bien d'être arrivé. Bonne chance. Mais j'ai été étonné parce que on a potassé un peu parce que c'est vrai que des amateurs de foot, vous doutez, depuis le début du millionnaire, on a reçu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes. Et quand on voit l'épaisseur du bouquin pour les règles, et puis il y a des trucs étonnants, hein, étonnants. C'est le livre officiel que vous Ah ouais, potassez, vous. le dernier. Alors attention. Allez, 1 million de francs en jeu, 1 million de francs en jeu, 1 million de francs en jeu. Oh, on l'a frôlé. 400 000 francs, 40 millions de centimes. On va redescendre. Eh bien, bravo à vous. Je vous souhaite un très très bon retour. Bon match dès la rentrée, dès le mois de septembre. Et Voilà. vous aurez, vous, un petit chèque de 400 000 francs dans la poche. Merci beaucoup. Merci. Chantal Chapelle. Chantal a 3 enfants et habite Châtenay dans l'Isère. Elle aime les romans de Malraux, Agatha Christie, les œuvres de Beethoven, Tchaïkovski, les chansons de Sardou. L'hiver, elle pratique le patin à glace. Elle aime aussi cuisiner ou s'occuper de ses plantes d'appartement. Ses projets, acheter une maison et une voiture. Chantal Chapelle. Arrivée de Chantal Chapelle sur le plateau de Millionnaire. Chère Chantal, bonjour, bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous allez bien? Très bien. Vous arrivez de Châtenay dans l'Isère. Châtenay, c'est dans l'Isère. C'est près de Grenoble, entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Voilà, région plutôt sympathique. Plutôt Mais je vous sympathique. sens bien, décontracté, à l'aise, va. tranquille.
Le monsieur qui est venu avec vous, là, c'est qui? Mon époux. C'est votre... Mais qu'est-ce qu'il a, votre époux? Là, il est à 12 sur l'échelle de Richter, là, il fait bouger les sièges, il fait tout. Oh. Et pour... mais tranquille, c'est madame que vous êtes là. En plus, vous avez de la chance d'être à côté de Pascal, vous auriez pu tomber à côté de... Remontez-lui un peu le moral, là, il a un petit coup de blues. J'essaye, Philippe. Faites votre possible, Allez, Pascal. ouais. Mais faites-le sans micro. Alors, on se dit 2-3 mots de quoi? De littérature? Oui, un petit peu, si vous Est-ce que voulez. vous aimez Malraux? J'aime Malraux. Est-ce que vous avez lu de Malraux? Espoir, j'ai lu. L'espoir? L'espoir. Ouais, bah c'est un de ces... Un classique, un grand classique. Ouais. La condition Autrement, humaine, je suppose, enfin des choses comme ça, oui. d'accord? Autrement, je lis beaucoup de revues, un peu de tout. Ça, c'est votre truc à vous. Voilà. Quand vous ne lisez pas, vous écoutez un peu de musique, vous allez au cinéma, vous faites quoi? Non, au cinéma, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Mais autrement, je regarde la télévision. Et puis aussi, ben, je m'occupe de mes fleurs. J'adore les plantes vertes. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme belle plante verte chez vous? Vous avez quoi? L'été, en général, j'ai des géraniums. Ouais. Parce que je trouve que c'est sympa. Autrement, j'ai des bifidus, enfin un tas de trucs, des misères. Vous avez des bifidus comme dans le yaourt, alors? Oui, voilà. D'accord. Ça fait peut-être pas le même effet. Ça, sûrement pas. Ok, bah écoutez, vous êtes la dernière aujourd'hui. On n'a pas eu de millionnaire. Ouais, tu vois. Non, il m'inquiète, hein, Bibiche, là. Ça ira mieux. De 100 000 francs à 1 million de francs. Je vous souhaite bonne chance quand vous voulez. Voilà, 3 tours de roue, ça c'est le règlement. Un million de francs en jeu, ça serait superbe. Ah ouais, n'importe quelle somme. Mais c'est vrai, n'ayons pas peur des mots, le million est quand même la somme privilégiée, celle qui fait rêver. Alors, attention. Ah, j'en étais certain. Moi, quand j'ai vu Marie, je me suis dit, il a une tête de millionnaire, lui. Regardez. Super. Je peux vous faire la bise. Tiens, bien sûr. Petite bise à l'heureuse gagnante de ce... Ah, le mari, le voici. Tadada. Ah, je suis super contente. Alors, ça va, monsieur? Ah bah, ça va. Alors, le chèque Allison, quand vous voulez. Nous allons conclure cette émission extrêmement rapidement avec un couple millionnaire. Allez, James, fais ça. Regardez Allison, comme elle est belle, comme elle est mignonne, comme elle est pétillante. Oh. Merci. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne boit pas de champagne. Ah non, non, pas de champagne pour lui, malheureux. Oh là là. Chantal, Super. bravo. Je vous souhaite un bon génial. retour. Amitié à vos géraniums. Oui, Et puis, on va essayer. Hein, et puis une prochaine fois, D'accord. profitez bien. Ah, non, pas de champagne. Vous avez pas vu? Césarin, il est à moitié mourant déjà. Arrêtez là. Oh, ouais. Merci beaucoup, millionnaire, bravo. Michel Agère, la femme grenouille, partira avec son homme grenouille vers les Antilles et 200 000 francs. José Pérez Ortega fait un sans faute et au coup de sifflet final 400 000 francs. Enfin, Chantal Chapelle et son mari très émus sont devenus millionnaires, Philippe. Voilà, le mari qui est parti faire un petit tour en coulisses et je vous rassure, il commence à se réoxygéner un petit peu. Hein. D'autres gagnants se sont produits sur ce plateau, regardez extrait. Marie-Rose Weber a gagné 500 000 francs. Jean-Pierre Després sa nombreuse famille avec 500 000 francs. Jean-Pascal Simanski 400 000 francs. Serge Archetti 300 000 francs. Et Kémissi Bendechech 600 000 francs. Et nous retrouvons Philippe Risoli. On se retrouve pour la toute dernière fois aujourd'hui, on fait très vite. Finale du juste prix d'ici 5 minutes sur l'antenne de TF1 après la météo. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. Si vous êtes toujours en vacances, profitez bien, bronzez bien, bye bye. À la prochaine fois, merci. Dans un instant, le juste prix présenté par Philippe Risoli. Ce soir, 20h45. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Oui, je règle les affaires en cours et j'arrive. Ah oui, c'est de vous dont j'ai peur. Qu'est-ce donc de si effrayant? On l'appelle le Magnifique. Ah, chaud! C'est mal aux doigts, vous comprenez? Allez savoir pourquoi. Vous allez arrêter de faire le con. Et à 22h35, Michel Galabru. Je veux dire la vérité aux Français pour la première fois. Feu sur le candidat. Alors,
tueur, hein? Il y a un deuxième tueur. Vous faites un concours. Ce soir, 20h45, le magnifique. 22h35, Feu sur le candidat sur TF1. Bonne rentrée avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonjour. Que se passe-t-il dans le ciel de France? C'est une petite dégradation passagère. Bien vite, le soleil reviendra dans les prochains jours. Je vous propose tout de suite de regarder l'animation satellite pour voir et comprendre ce qu'il se passe. Avec toujours des pressions élevées sur toute l'Europe. L'anticyclone s'étale toujours des Açores jusqu'à l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne, empêchant les perturbations de l'Atlantique d'approcher plus en avant. Sinon, il y a toujours ce minimum dépressionnaire, notamment sur la mer Adriatique, qui nous envoie pas mal de nuages et d'instabilité qui nous donneront encore des orages cet après-midi. Et on vérifie tout ça grâce aux cartes de Météo France avec l'instabilité que l'on retrouvera en début d'après-midi du Massif central aux régions du Nord-Est, aux Alpes et à la Corse. Attention quand même dans la soirée, les orages risquent de déborder vers l'intérieur du pays. Sinon, vous le voyez, le pourtour méditerranéen est relativement bien dégagé. Des orages dans les Pyrénées, partout ailleurs, une journée plutôt ensoleillée, même s'il y a quelques nuages qui viennent voiler le soleil de temps à autre. Les températures cet après-midi seront stables par rapport à hier. Le thermomètre oscillera quand même de 24 à Biarritz jusqu'à 31 degrés, notamment à Tours, mais également à Montélimar, à Nîmes ainsi qu'à Perpignan. 30 dans la capitale, 30 à Lille et 27 à Strasbourg. La tendance du temps pour demain matin, avec toujours de la nébulosité relativement importante sur la plus grande partie du pays. Ça sera mieux dégagé sur les côtes de la Manche jusqu'à la Bretagne, mais avec des brumes et des brouillards qui auront peut-être un peu de mal à se dissiper. Des brumes et des brouillards, il y en aura également sur le nord-est et sur le sud-ouest où le ciel restera bouché. C'est dégagé dans la vallée du Rhône notamment et jusqu'au Languedoc-Roussillon. Des nuages sur la Corse. Voilà, je vous laisse avec toute l'équipe de Philippe Risoli pour la finale du Juste Prix. Au revoir et bon appétit. Avec Géant, j'ai envie d'une rentrée ensoleillée. Tu vois la boule? Alors imagine que c'est notre homme qui débarque dans notre comptabilité. Inspecteur des impôts. Ça y est, je l'ai mon premier contrôle. Je dois vous informer qu'en l'absence de toute comptabilité probante, je suis tenu de procéder à une baffe. À chaque fois qu'il tombe sur quelque chose que nous ne pouvons pas justifier, tu payes. Je suis obligé de vous demander tous vos relevés de banque et tous vos talents de chèque depuis 5 ans. Tu crois qu'il y a dissimulation ou fraude? Ça compte. Signe extérieur de richesse, mardi 20h50 sur TF1. TF1 et les magasins But présentent le Juste Prix. Odette Beltran, Yves Saffray, Sandra Garcin et Patrice Yalap. Vous allez maintenant pouvoir jouer à la finale du Juste Prix qui vous est présenté par Philippe Risoli. Merci beaucoup, merci à tous. Bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Comme chaque dimanche, c'est à la finale à laquelle vous allez assister maintenant. Le plaisir pour nous de retrouver des candidats sélectionnés tout au long de la semaine. Aujourd'hui, par exemple, il s'agit d'Odette, d'Yves, de Sandra et de Patrice. 2 autres candidats ont été sélectionnés, puisqu'il y a 6 jours avant le dimanche. On les retrouvera dans le courant de l'émission pour les 2e et 3e cadeaux de sélection. Champion de la glisse, hein, c'est le thème de la vitrine que vous découvrirez au grand complet tout à l'heure en fin de Juste Prix. Odette, bonjour. Bonjour. Vous me rappelez d'où vous venez, ce que vous avez gagné cette semaine, Odette? De Cessart. Ce qui se trouve dans l'Isère, près de Grenoble. Voilà, c'est la région de Grenoble. Et vous avez gagné, Odette? Un solarium et... je me rappelle, un peignoir. Peignoir, il y avait un cadeau de sélection, mais je ne sais plus ce que c'était le peignoir. Hein. Non, c'était pas le peignoir. Enfin bref. C'est les jeux vidéo. Oh, dis donc, comment ils suivent l'émission des jeux vidéo. Je vous souhaite bonne chance, Odette. Merci. Yves, bonjour. Bonjour. Vous me rappelez, Yves, d'où vous venez, ce que vous avez gagné? Je viens de Janzé. C'est au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. D'accord. Et alors, j'ai gagné un lave-vaisselle. Oui. Et j'ai trouvé le juste prix de ce lave-vaisselle, donc 1000 francs. Ah bah pas mal. Pas mal du tout. Bonne chance, Yves. Merci. Sandra, bonjour. Bonjour. Même question. Je viens de Rouen, j'ai gagné un salissation de porcelaine et 10 000 francs. Ah, pas mal. Pas mal. Bonne chance, Sandra, pour la finale. Patrice, bonjour. Bonjour. Patrice, vous avez été le dernier sélectionné, hein? C'est ça, ça se passait hier. C'est ça, oui. Rappelez-moi.
Je viens de Sarcelles dans le Val d'Oise et j'ai gagné le cas de sélection, c'est un peignoir, un ensemble peignoir. D'accord, bah vous pourrez échanger avec Odette, puisqu'elle en a gagné un aussi. Je vous souhaite bonne chance, Patrice. Et bien, puisqu'on évoquait les cadeaux de sélection, en voici un. Ce sera le premier, ô combien important, puisqu'il permettra au candidat qui s'approchera le plus près possible du juste prix sans toutefois le dépasser, d'être certain d'actionner la roue en fin d'émission. Pierre-Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe et bon dimanche à tous. 2 valises équipées de roulettes et de poignées de traction rétractables, plus un beauty case assorti pour voyager avec élégance. Pas mal, dites donc, un ensemble de bagages. Je suis sûr qu'il vous plairait, Odette, cet ensemble de bagages. À combien l'estimez-vous? 2490 francs. Yves? 2500. 2500 francs. Sandra? 2650. 2650 francs pour Sandra. Patrice? Allez Patrice, proposition. 2390. 2390 francs. Je vous ai fait remarquer que c'est un bel ensemble bagage. Hein. 4060 francs, c'est Sandra. Sandra qui tapotait le pupitre en disant c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. Eh bien c'est vous et je trouve que c'est vraiment un superbe cadeau. Vous pouvez vérifier 4060 francs cet ensemble bagage qui vous permettra peut-être de partir en séjour, en voyage ou ça. Bah tiens, on va vous donner tout de suite une destination et puis on va évoquer aussi un appareil photo. Par exemple, car nous allons jouer aux 30 secondes. Cet appareil photo 24-36 entièrement automatique ou semi-automatique est accompagné d'un zoom 35-80 et d'une mallette. Une semaine de vacances toniques pour 2 personnes à la Cano au bord de l'océan avec hébergement en pension complète dans un hôtel 3 étoiles et participation à un stage d'initiation ou de perfectionnement au golf. Alors, on se résume un petit peu, chère Sandra. Dans un premier temps, nous allons ensemble estimer l'appareil photo et dans un second temps, séjour à la Cano avec stage de golf. Vous jouez au golf, non? Pas du tout. Eh bien, ça sera l'occasion de vous y mettre et vous allez voir que c'est un sport absolument extraordinaire et complet, hein, parce qu'on fait de la marche, on se balade et tout, et c'est passionnant en plus. Chronomètre, il est derrière nous. 30 secondes, 30 petites lampes allumées. Ces lampes, vous vous en doutez, vont s'éteindre, c'est leur vocation évidemment. Faites en sorte d'avoir retrouvé les justes prix avant que la dernière lampe ne soit éteinte. On va commencer ensemble avec, je vais vérifier, avec le boîtier photo plus le sac hein, qui l'accompagne. Vous allez me faire des propositions de prix, je vais vous dire c'est plus cher ou c'est moins cher, et en fonction de mes réponses, eh bien, vous allez vous rapprocher du juste prix, vous allez même le trouver, du moins je le souhaite. D'accord? Sandra, boîtier photo plus sac, top départ. 2000. C'est plus. 4000. C'est moins. 3500. C'est moins. 3400. C'est moins. 3200. C'est moins. 3000. C'est moins. 2900. C'est moins. 2500. C'est plus. 2600. C'est plus. 2700. C'est plus. 2800. C'est moins. 2790. C'est moins. 2750. C'est moins. 2760. C'est moins. 2740. C'est moins. 2730. C'est moins. 2720. C'est moins. 2710. C'est bon. C'est bon, mais alors dites donc, on a pataugé là à un moment, on est remonté, on est redescendu, on a fait le yo-yo. On va vous offrir l'appareil photo, on va vous offrir le sac pour y placer l'appareil photo. Je commence très honnêtement à avoir un tout petit peu peur pour le stage de golf direction la Cano, car regardez bien, 3 lampes sont allumées. C'est dire que vous devez retrouver le juste prix du séjour en 3 secondes. Pas 4 ni 3 secondes. On le tente quand même? Une semaine pour 2 personnes à la Cano, y compris stage de golf. Hein. Allez, je vous ai laissé réfléchir. Top chrono, séjour. 10 000. C'est plus. 12 000. C'est plus. 14 000. C'est moins. 13 500. C'est... Ah non, 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 c'est faux. Ah, quel dommage, j'ai cru que vous alliez trouver, parce que vous... Oh, regardez, c'est 13 000 francs. Hein. Le résultat... Eh non, elle m'a dit 13 500. Elle ne m'a pas dit 13 000, Sandra. Sinon, je pense que la production vous l'aura accordé parce que c'était vraiment sur la dernière. Mais vous m'avez dit, si vous avez pris soin, si des amis ont enregistré l'émission aujourd'hui, regardez-vous, vous me dites d'abord 12 000, je vous dis c'est plus, vous me dites 14 000, je vous dis c'est moins. On est alors sur la dernière lampe. Vous commencez par me dire 13 000 et je vais pour vous dire c'est bon, comme tout le monde le pensait, mais vous me dites en réalité 13 500. Et là, c'est faux. Bon, tant pis. Le golf, ça sera pour une prochaine fois. En tous les cas, ce qui est certain, vous ferez de belles photos grâce à l'appareil que nous vous offrons avec le sac. Merci, à tout à l'heure, Sandra. Au revoir. Brigitte Monsanti. Brigitte revient pour la seconde fois. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Vous arrivez de quelle région, Brigitte? Fleury-la-Chapelle dans Lyon. C'est Lyon. Et vous avez gagné quoi, Brigitte, cette semaine? Un fer à repasser et un magnifique canapé.
Eh ben c'est superbe. Brigitte, je vous souhaite bonne chance. Merci. Finale donc, avec, comme il se doit, un nouveau cadeau de sélection. Voici une gamme de 5 produits de beauté présentés dans un coffret pour entretenir la jeunesse de votre peau, plus une serviette éponge. Ensemble de beauté plus serviette éponge. Il y a le coffret serviette éponge. Hein, Brigitte, à combien l'estimez-vous? 1690. 1690. Patrice? Allez. 1450. 1450. Odette? 1790. 1790. Et enfin Yves? 1850. C'est trop fort. Tout ça, c'est beaucoup trop fort. Alors, on annule. Pensez que le prix minimum, enfin, qui a été donné là, la barre minimum, c'était de 1450. Donc, il faut jouer en dessous. Hein. Je vous aide pour qu'on ne retombe pas dans des petites erreurs. Brigitte, à nouveau. 1090. 1090 francs. Patrice? 990. 990 francs. Odette? 1100. 1100 francs. Et enfin Yves? 1110 francs. 1110 francs. Le juste prix de cet ensemble beauté de 1380 francs. Yves? Bien joué Yves. Vous voici avec ce cadeau de sélection, vous voici assuré d'actionner la roue en fin de parcours et peut-être une place pour estimer, voire remporter la vitrine. Je vous propose de jouer à la main dans le sac tout de suite. Autour de cette table ronde, nous avons disposé ces 4 chaises avec des dossiers en rotin tressé. Harmonie de couleur provençale pour ce service à café de 9 pièces en porcelaine avec tasse, verseuse, sucrier et crémier. Et c'est précisément ce service à café que vous allez devoir estimer, cher Yves. Il coûte au moins 1000 francs, hein, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 chiffres. D'ailleurs, je vais vous les donner, et je vous les donne dans le désordre. Il y a le 1, il y a donc le point en bas, c'est le 6, il y a le 6, il y a le 2, et il y a le 3. Là, vous avez le juste prix du service à café dans le désordre. J'ajoute que, en me donnant le juste prix, évidemment, vous remporterez tout ce qui allait avec. Hein, on est bien d'accord, cher Yves. On place des croix. Une croix, 2 croix, et 3 croix. Le but du jeu, éviter de tomber sur les 3 croix avant que le juste prix du service à café soit retrouvé. Je vous souhaite bonne chance, main dans le sac, vous sortez un palet et ensuite on fait une proposition, ce qui est le cas puisque c'est le 6. Où placez-vous le 6? Troisième. La 3e case, la case des dizaines de francs. Alors dans ce jeu, il nous faut le temps d'interroger l'un. Ah ben il va vite aujourd'hui. Alors mémorisez bien, hein, le 6 n'est pas dans la 3e case. On le replace dans le sac. Allez-y, on continue. Tant qu'on n'a pas de croix, c'est pas grave. Il suffit simplement de bien mémoriser. Là voilà une. C'est toujours pas grave, c'est un droit à l'erreur. Continuez, main dans le sac. Remue, dit. Ah, alors peut-être qu'il vaut mieux écouter vos camarades qui crient secoue, remue. Alors faites ce que vous voulez, allez-y. Pour l'instant on a 2 croix et vous n'avez plus de droit à l'erreur. Hein. Maintenant il faudrait bien sortir les chiffres. Le 2, où placez-vous le 2? En 1, car vous pensez que le service coûte 2000 et quelques francs. Non. Mémorisez toujours, hein. Allez-y, main dans le sac. Parce que vous n'avez pas rejoué comme vous l'indiquait votre camarade. Regardez bien, le juste prix du service à café va s'afficher maintenant. 1326 francs. Alors on va pour le plaisir, enfin pour bien montrer que le sac est un sac tout à fait normal. Et je les ressors tous d'un coup là. Ah ben non, j'en fais un, pas ça. Quand on les monte, il y avait bien le 1, il y avait bien le 6, il y avait bien le 3 et le dernier qui m'a glissé les mains au dernier moment, c'était le 2. Bon bah pas de chance, mais le plaisir de vous retrouver comme je le disais à ma précédente candidate pour actionner la roue et peut-être aller jusqu'à l'estimation de la vitrine. Merci beaucoup. Michael Le Chénadec. Alors, ah bah Michael est de retour. Bonjour. Ça va Michael? Pas de problème, ça va. Dites-moi d'où vous venez, est-ce que vous avez gagné cette semaine? Toire dans les Deux-Sèvres. Oui, et vous avez gagné 10 000 francs au fakir et un téléphone répondeur enregistreur fax. Que voulez-vous qu'il fasse de plus? Rien. Michael, je vous souhaite bonne chance. Alors attention, merci. Vous êtes 4, on a une seule place pour rejoindre mes 2 précédents candidats et actionner la roue en fin d'émission. Vous avez compris combien ce cadeau de sélection-là est important. Cet élégant ensemble en cristal se compose de 6 verres à vin, de 6 verres à eau et de 6 flûtes assorties. Alors, service de verre, on va dire, puisque c'est un service de verre. Michael. 2900. 2900 francs. Brigitte. Brigitte. 1600. 1600 francs. Patrice. 2500 francs.
2400. 2500 francs. Alors, on va dire 2500. 2500 francs. Odette. 2950. 2950 pour Odette. Le juste prix de ce service de verre, on est bien dans la fourchette des 2000, mais vous les avez vus un peu haut. 2261 francs, c'est donc Brigitte. Surprise, Brigitte, elle m'entend parler de 2000, elle se dit quoi 2000? J'ai pas joué 2000, mais tous les autres sont au-dessus du juste prix. Donc c'est vous qui remportez ce service de verre. Valeur, regardez bien, 2261 francs en dessous et inscrit en rouge sur mon petit carton. Vous voyez noté 300 francs, 900 francs et un jeu. Le jeu, c'est le tyrolien. Nous y jouerons avec Brigitte dans quelques secondes, dès notre retour sur TF1. Robe rouge, voiture rouge, la classe, hein. Merci. Et si t'en mets une bleue? Change de voiture. Pourquoi pas changer souvent? 25 fois par an. En voilà une qui a compris que la bonne idée, c'était de louer chez Ada. C'est jusqu'à 2 fois moins cher que d'autres moyens de transport. Optique 2000, les prix tout compris junior. Des prix nets pour sortir du flou. Monture plus vert de 350 à 650 francs. Optique 2000. En ce moment, 400 VTT à gagner. Bien dormi? Hé, attention, gamin! Toujours le premier, toi, hein? Allez, les jeunes, là! Pour profiter du Saint-Moret, mieux vaut se lever de bonne heure. Hé, attendez-moi! Le primeur de Saint-Moret. Un petit goût de matin frais. Et mon Saint-Moret! Aujourd'hui, Luxe est une nouvelle ligne de soins pour la douche et pour le bain. Créée pour rendre votre peau encore plus belle. Si belle que tout semble possible. Révélez la star qui est en vous avec la nouvelle ligne de soins Luxe. Oh, everybody uses set. Come on, everybody loves set. So, everybody wants set. Or take me to a bar, or down to the bar, hit the road off the bar. So, one look down, or did it down, you did it down. So that beat tall, or take a home out, he jump down to the fair. Home at the bar, give it a down. Fun! Tétra Brick de Tétra Pak, tout reste intact. Sensodyne est un dentifrice pour dents sensible. Vous n'écoutez pas. Pour dents sensibles. Explication. Dans chaque tube de Sensodyne, il y a 2 dentifrices. Un pour les gencives rétractées, avec des agents actifs pour soulager. Et un autre au fluor pour préserver tous les jours votre capital émail. C'est clair? Ou je recommence. Sensodyne, ne laissez plus vos dents vous faire du mal. Votre corps est une planète qu'il faut protéger. Voici Bio, au caséi actif. Actif pour aider votre planète à se défendre de l'intérieur. Vous vous sentez plus fort. Bio, au caséi actif, l'autre bio. Danone. T'as vu? C'est peint avec de la vie, hein? Je dis, c'est de la peinture à vie. Ah, mais le jaune, c'est salissant. Oui, mais là, c'est lessivable. Hein? Rien. Tu sais qu'ils ont peint ça avec de la vie, au pouvoir couvrant, ça sèche en 30 minutes et ça sent rien. En plus, tu nettoies les pinceaux à l'eau. Hein? Tu devrais voir un autre Torino, toi. À vie, ça change la vie. Nouveau pur jus d'Oasis. Le meilleur jus, c'est celui qui vient des meilleurs fruits. All for you, E.T. all for you. Nouveau pur jus d'Oasis. Oasis, source de plaisir. Nous sommes absents, laissez-nous un message après le bip. Tu dis au revoir? Allô, c'est Mamie. Décidément, vous n'êtes jamais chez vous. C'est à croire que vous avez emménagé dans votre nouvelle voiture. N'allez tout de même pas élever vos enfants sur une banquette arrière, non? Enfin, ça ne me regarde pas, non, non. Vous n'allez pas partir en week-end tous les week-ends, quand même. Comment? Allô? Laguna Nevada, c'est fou la place qu'elle va prendre dans votre vie.
Vous êtes l'homme que je cherche. Du Vietnam à la CIA, il s'est spécialisé dans les missions impossibles. Je veux que vous travailliez avec moi. C'est plutôt du genre direct. Je suis toujours direct quand il s'agit d'affaires. Les douceurs sont réservées à l'amour. Qui est vraiment cette femme? Que cherche-t-elle à obtenir? Roy Scheider va faire Justice impitoyable, lundi 20h50 sur TF1. Brigitte, en jouant au tyrolien du juste prix, vedette a choisi pour vous cette cuisinière tout gaz, ce lave-linge doté d'un programme pendulaire et ce lave-vaisselle de la gamme écologie avec un condenseur éliminant toute vapeur. Retour sur le plateau du juste prix, nous sommes toujours dans la cuisine en plan large car Brigitte est en train de regarder ce pourquoi elle allait jouer, c'est-à-dire tous les appareils ménagers, pour être extrêmement clair. Nous jouons au tyrolien, ce sera aujourd'hui le dernier jeu de cette finale du juste prix avant la roue et avant l'estimation de la vitrine. Et au tyrolien, vous le savez, il y a un tyrolien qui est là. Il est là pour l'instant, il est en bas et il va grimper les marches. Il faut espérer qu'il ne grimpe pas trop, qu'il n'aille pas trop vite et qu'il ne monte pas trop. En tous les cas, qu'il ne dépasse pas la 25e marche, synonyme d'une marge d'erreur globale de 250 francs par rapport à 3 cadeaux que nous allons vous proposer maintenant. On vous les détaille et ensuite je vous donne une fourchette de prix pour que vous puissiez, parce que c'est le but du jeu, bien les estimer. Cadeau. Pour vous aider dans toutes vos préparations culinaires, voici un appareil combinant une moulinette et un mixeur. Cette friteuse de 2000 watts est munie de parois froides, d'un filtre avec témoin de saturation et d'un thermostat réglable. Un répondeur numérique interrogeable à distance sans boîtier avec fonction filtrage, accès direct à chaque message et compteur d'appel. Alors, tous ces articles ont un prix compris entre 300 francs et 900 francs. On est bien d'accord, Brigitte ? Alors, on va estimer ensemble le mixeur, là, qui est là. Le mixeur, je vous rappelle, chaque erreur de 10 francs, le tyrolien marche. Et il y en a 25. Et il chante en plus, il se permet de chanter alors qu'il monte 7 marches. 70 francs d'erreur le mixeur, 310 francs le mixeur, on va vous l'offrir, je sens bien que ça vous fait plaisir, donc considérez qu'il est à vous. Friteuse. 600 francs. 600 francs, est-ce le juste prix? 600 francs, friteuse? Non. Et il chante toujours. C'est dingue, il a toujours la même voix, hein. Jamais un chat dans la gorge, jamais rien du tout, toujours en forme. Et pourtant là il monte sérieusement, il monte un peu trop à mon goût et au vôtre. Et même maintenant il va passer de l'autre côté, c'est fini. C'est fini, ça n'aura pas duré très longtemps, la friteuse coûtait 400 francs tout rond. Et alors l'appareil répondeur là qui était là, coûtait en réalité combien? 850 €. On vous offre le mixeur, souvenir de votre passage sur le plateau du juste prix. Souvenir qui sera encore plus important bien entendu si vous décrochez la vitrine. Mais avant de la décrocher, il faut d'abord la regarder pour savoir ce qu'elle contient. On le sait pratiquement puisqu'on a fait un large tour d'horizon depuis lundi dernier. Vitrine consacrée à la glisse, il y a tout, vous avez vu, planche à voile, funboard, etc. Brigitte qui n'écoute plus mais qui regarde son fiancé qui est là-haut et qui se dit pourvu que la roue me porte bonheur et que je puisse estimer la vitrine. Bon, voiture, machin, tout ça, on en parlera une autre fois. Je préfère qu'on se concentre bien sur la vitrine que voici, champion de glisse. Depuis lundi, nous avons proposé une vitrine qui sent le sable chaud et l'air iodé du grand large. Lundi, Newell, les magasins des sports extrêmes, vous ont présenté cette planche à voile polyvalente équipée d'un gréement de 5,7 m². Cette planche pour surfeurs débutants est confirmée, ce monoski muni de fixation et cette combinaison intégrale. Mardi, pour nos champions de la glisse, nous avons choisi cette baignoire munie d'une cabine de douche intégrée, servant également de hammam. Toutes deux sont équipées de jets orientables pour des hydromassages tonifiants ou relaxants. Mercredi, nous sommes arrivés à Biarritz, au bord de l'océan. Ce séjour de 4 nuits pour 2 personnes vous est offert par l'Hôtel du Palais. Vous serez hébergé en demi-pension et disposerez de la suite impériale dans ce 4 étoiles de luxe. Jeudi, Newell, les magasins des sports extrêmes vous ont proposé d'autres sports de glisse avec ce canoë de 3 places, ce char à cerf-volant avec une coque en polyester, cette planche pour surfer allongé, ainsi que ce maillot et ce short de bain. Vendredi, pour entretenir musculature et endurance, Care a choisi ce vélo d'appartement muni d'un ordinateur programmable. Il vous renseigne sur la vitesse, les kilomètres parcourus, les calories dépensées et votre rythme cardiaque. Nous avons ajouté cette tenue d'entraînement. Hier, nous avons pensé au confort de nos champions de la glisse avec cette parure en éponge, comprenant 2 peignoirs, 2 draps de bain, 2 serviettes et 2 gants de toilette.
Aujourd'hui, pour vous installer sur la plage et vous laisser dorer au soleil, nous vous proposons ces deux grands draps de bain en éponge imprimée, ornés de poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos finalistes pour devenir un vrai champion de la glisse. Qui deviendra champion de la glisse ou championne, car nous avons deux femmes, Brigitte et Sandra, voire Yves, et bien nous le saurons d'ici 2 minutes, après le suspense de la roue, entretenu par le montant de la cagnotte de notre partenaire, que chacun de mes candidats peut gagner, évidemment. Si vous avez la chance de tomber sur la case 100, vous gagnez le montant de la cagnotte offert par la carte Boom Boom et les magasins But. Honneur à Sandra. Sandra, je vous souhaite bonne chance. Actionnez cette roue. 26 700 francs pour être précis. C'est le montant de la cagnotte de notre partenaire. Et évidemment, le 100 assurerait quasiment une place pour l'estimation de la vitrine. Sandra qui a gagné un lot de bagages, appareil photo plus sac, pour ne parler que de la finale, hein, évidemment. Vous faites 40. 40. C'est un peu juste, dit Sandra, mais c'est jouable. C'est jouable. Yves, à vous de jouer. Vous avez gagné un ensemble beauté. Ça, c'est une certitude. Plus les cadeaux de la semaine, mais ça, on n'y revient pas. Il y a maintenant 27 100 francs dans la cagnotte de notre partenaire. Plus de 40, Yves, et vous estimez la vitrine. Oh, 25. Eh bien, vous voyez, Sandra, quoi qu'il arrive, vous allez estimer la vitrine. Mais rien n'est joué non plus, Yves. Hein. Tout dépend maintenant du score réalisé par Brigitte. Plus de 25. Brigitte estime la vitrine aux côtés de Sandra. Moins ce sera Yves. Service de verre pour le moment. Et 27 350 francs dans la cagnotte de notre partenaire. Vous avez de la chance là, hein. 90, ça suffit largement. 2 femmes vont estimer la vitrine, Brigitte et Sandra. Yves, je suis un petit peu désolé, mais on passe toujours comme ça avec les femmes. C'est incroyable comment on peut se faire avoir, nous. Hein. Bon, des petits cadeaux supplémentaires pour vous, tiens, regardez. Dans la collection Aimer vivre en France, Jean-Pierre Pernaut vous présente les 100 plus belles fêtes de France, un livre TF1 édition. TF1 vous offre en exclusivité l'une de ses cartes téléphoniques de collection dédicacées que vous pouvez gagner sur Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 36 68 90 00. Alors nous sommes maintenant obligés d'intituler notre vitrine championne de la glisse. Dénouement dans 2 minutes, immédiatement après que vous ayez pris connaissance de notre adresse. Si vous rêvez d'assister au juste prix, remplissez ou recopiez sur papier libre le bulletin que vous trouverez dans tous les magasins But et envoyez-le à l'adresse suivante, TF1 Le Juste Prix, CEDEX 4000 99 400 Paris Concours. Finale du juste prix, estimation de la vitrine, sans doute le moment le plus important depuis le début de la semaine, et c'est comme ça chaque semaine au même moment dans le juste prix. Cette fois 2 femmes sont qualifiées pour estimer la vitrine. À ma gauche, vous pouvez l'encourager, l'applaudir une dernière fois, c'est Sandra, qui me rappelle qu'elle vient de Rouen. Sandra de Rouen. Et à ma droite, c'est Brigitte que vous pouvez encourager également. Brigitte qui vient de Fleury-la-Chapelle. Voilà, on sait pratiquement tout. Vous venez de redécouvrir l'intégralité de notre vitrine. Si vous souhaitez jouer en même temps que les candidates, ça n'est pas interdit, évidemment, mais vous jouez en respectant la petite musique. Il faut reposer les crayons, sinon c'est pas valable. Je viens chez vous et je vous dis, c'est pas valable. On y va? Vous êtes prêts? Musique, estimation de la vitrine. Pensez bien qu'il y a un voyage, séjour Biarritz. Hein. On ne le voit pas derrière, mais il est dans la vitrine. Musique. Top. C'est fini. Sandra. Je serais curieux de savoir pourquoi le monsieur a changé d'avis là-haut au dernier moment. Tiens, vous me le direz tout à l'heure, monsieur, qui souffle à Brigitte. Sandra a estimé cette vitrine à 107 000 francs. 107 000 francs. 107 000 francs. Brigitte a estimé cette même vitrine, championne de la glisse, à 105 000 francs. 105 000 francs. Attention, j'espère qu'on n'est pas au-dessus. La semaine dernière, on était juste au-dessus. Nous n'avons pas eu de gagnante. Ce serait dommage de faire un bis repetita. Le juste prix de cette vitrine championne de la glisse, avec tout ce que vous voyez derrière moi, plus le séjour à Biarritz, est en réalité, et là nous avons une gagnante, 129 869 francs. Sandra remporte la vitrine et nous en sommes très heureux. Bravo Sandra, vitrine, séjour Biarritz. Vous me disiez tout à l'heure que vous adoriez la planche à voile. Elle est là, elle vous appartient. Ça vous plaît? C'est super, j'adore ça. Eh ben, je suis ravi pour vous. Le canoë, ici il y a pour prendre des bains. Vous penserez à nous lorsque vous aurez de la mousse jusqu'au cou. Bravo également à Frédéric.
Je suis désolé Brigitte, parce que là ça s'est joué à rien. Hein. 107 000, 105 000 pour une vitrine qui coûtait, je le rappelle, 129 869 francs. Ça fait partie de la règle. Hein. Enfin, vous avez gagné pas mal de cadeaux au long de la semaine. Et c'est très drôle, je disais à un monsieur, d'ailleurs je parlais à un monsieur qui manifestement vous encourageait et qui au dernier moment, alors que la musique était terminée, vous a hurlé « joue 108 000 ». C'est-à-dire en fait 1000 francs de plus que Sandra, et auquel cas vous auriez gagné. Mais alors, je voudrais savoir si c'est une intuition, c'est quoi, mais j'irai le voir après. Je vous dirai ça demain sur le plateau. Je vous souhaite un très très bon retour. Bravo encore à Sandra, que vous pouvez applaudir une dernière fois. Brigitte également. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. On ne s'arrête jamais dans le juste prix, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. On repartira avec une nouvelle vitrine, on l'a intitulée Vacances bretonnes. Alors, la Bretagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bateau, puisqu'il y a la mer. Ça veut dire une voiture pour se rendre jusqu'à la Bretagne. Ça veut dire un ensemble de plongées. Ça veut dire la pêche. Ça veut dire de très très belles choses. Jusqu'à dimanche prochain, encore une nouvelle semaine de juste prix. Même heure, même antenne, même plateau. Un autre public et d'autres candidats. Les amours, passez un très bon dimanche. Au revoir, merci de votre fidélité et à demain. Au revoir. Le juste prix. Dans un instant, le journal de 13 h présenté par Claire Chazal. Avec les mousquetaires Intermarché. À vrai dire, vous informe, vous conseille, vous oriente. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Que vous soyez chasseur ou promeneur, quand vous sillonnez la campagne, vous pouvez avoir besoin d'une veste de chasse. Une veste de chasse est en général de couleur verte. Elle doit être confortable, bien taillée pour permettre d'épauler sans gêne, adaptée au type de chasse et aux conditions climatiques. Pour chasser le gibier d'eau, prenez une couleur de tissu qui se fonde bien dans le paysage. Les chasseurs de gros gibier, sensibles au bruit, préfèrent une veste dite silencieuse pour l'affût. Enfin, pour le petit gibier, mieux vaut que la veste soit doublée et qu'elle comporte une poche carnier, car le chasseur se déplace beaucoup plus. En pleine découverte, il faut essentiellement tenir compte des conditions climatiques et notamment de la protection contre la pluie. Vous pouvez opter pour des vestes en coton huilé ou en toile de polyester, coton, enduite de polyuréthane qui les rend imperméables. Dans les bois, les taillis ou les maquis, il faut que le tissu soit résistant. Soyez donc très attentifs sur ce point. Il existe d'ailleurs des vestes spéciales ronces très solides. Pour la chasse en hutte, il sera nécessaire de bien se protéger du froid et de l'humidité avec par exemple une veste en coton huilé et de bons sous-vêtements. En montagne où l'on utilise la carabine, la veste aura une patte pour la bretelle de l'arme, une poche pour la lunette de tir. Enfin, pour le safari, prévoyez plutôt une chemise multipoche en toile de coton mais suffisamment fermée pour vous protéger des insectes. Enfin, sachez qu'un chasseur sachant chasser doit savoir choisir sa veste. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Il y a les bonnes nouvelles, c'est sympa. Il y a les mauvaises nouvelles, c'est dommage. Et il y a les news. C'est pire. Les news à partir du 28 août sur TF1. Pour vous qui arrivez à lui rendre le sourire, qui l'aidez à comprendre les mystères de la vie, pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette, Gillette Sensor Excel. Avec ces deux lames montées sur ressort qui s'adaptent à votre visage, ces lamelles souples qui redressent votre barbe, et le gel après rasage Gillette Series qui hydrate votre peau. Sensor Excel, le rasage le plus précis, le plus confortable qui soit. Gillette, la perfection masculine. C'est le liporégulateur bio-végétal qui rééquilibre la nature en lipides. C'est Soin Peau Mixte d'Yves Rocher qui rééquilibre parfaitement les zones grasses et sèches des peaux mixtes.
Nouveau, soin peau mixte d'Yves Rocher au régulateur bio-végétal. Yves Rocher, la science de la beauté par les plantes. Paris-Toulouse, 2 francs 80. Annecy-Lille, 2 francs 80. Strasbourg-Nîmes, 2 francs 80. Nantes-Biarritz, 2 francs 80. Paris-Pointe-à-Pitre, 2 francs 80. Aux 4 coins de la France, le prix du voyage est le même, 2 francs 80. Bien sûr, à ce prix-là, c'est dans la soute. La Poste, on a tous à y gagner. Cher Monsieur Fido, ma maman me dit que pour être en forme, je dois manger des légumes. C'est pareil pour Max? Chère Anne, bien sûr, les chiens ont besoin d'une nourriture équilibrée. C'est pourquoi Fido leur a préparé un nouveau pâté équilibré avec tout ce qu'il faut de bœuf et de légumes vapeur. Fido, pour son bien-être. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oui, vu, le nettoyant lunettes. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Qui a vu, verra. Vu? Coucou, je sors d'un champ de céréales Ovomaltine. Riche en vitamines et en sels minéraux, c'est un régal, j'y retourne. Céréales à boire, Ovomaltine. C'est sûr. Une passion, ça grandit, ça se cherche, ça mûrit. Et puis un jour, vous rencontrez la Lasure V33 pour protéger le bois avec une finition superbe. Vos passions, faites-les vivre pour longtemps, main dans la main avec V33. V33, nous sommes fiers de vous donner la main. 100% pur malt. Tourtel, 100% pur malt, 0% de concession. La plaque dentaire, elle se dépose où? Sur les dents. Les gencives. Entre les dents et les gencives. Et si on ne fait rien, les gencives peuvent s'irriter et même s'écarter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut prévenir? Oui, avec sa formule au Trectol, Sanogyl Protection Gencive combat la plaque dentaire. Efficacement? Et les gencives, elles sont mieux protégées? Oui, le Trectol agit pendant 8 heures pour combattre la reformation de la plaque. Et là? Et là, la prévention existe vraiment? Sanogyl Protection Gencive, le dentifrice qui protège les gencives. Votre corps a besoin de pureté. Il a besoin des produits biologiques céréales. Céréales, ma préférence à moi. Céréales, votre corps fera la différence. Laisse, avec Peck Excel, ce sont les hommes qui font la vaisselle. Quoi? Le nouveau Peck Excel, aux extraits d'écorce d'agrumes, dégraisse si totalement que même l'eau n'adhère plus. Il n'y a même plus besoin d'essuyer. Mais on n'essuie plus avec Peck Excel. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles vont me faire maintenant? Nouveau Peck Excel, si efficace qu'il n'y a même plus besoin d'essuyer. Je tire ou je pointe? Tire. Les grands événements en direct, l'actualité internationale, tout ce qui se passe en France, ça se passe aujourd'hui, c'est sur LCI. LCI sur le câble et sur le satellite. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Ce soir, 20h45. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Oui, je règle les affaires en cours et j'arrive. En route. C'est de vous dont j'ai peur. Qu'ai-je donc de si effrayant? On l'appelle le Magnifique. Ah, chaud! J'ai mal aux doigts, vous comprenez? Allez savoir pourquoi. Vous allez arrêter de faire le con? Et à 22h35, Michel Galabru. Je veux dire la vérité aux Français pour la première fois. Feu sur le candidat. Alors, vous m'envoyez un tueur, hein? Il y a un deuxième tueur. Vous faites un concours. Ce soir, 20h45, le Magnifique. 22h35, Feu sur le candidat sur TF1. Madame, Monsieur, bonjour. Dans ce journal, les crues meurtrières au Maroc. Le dernier bilan fait état de 166 morts. Le rapatriement des corps des 3 Américains tués hier sur la route du Mont Igman. Un casque bleu français a également été tué. Les suites de l'enquête sur l'attentat de la place de l'Étoile, la piste algérienne islamiste se renforce. Et puis la nuit dernière, un contrôle routier qui tourne au drame à la frontière franco-italienne. Un enfant de 7 ans originaire de l'ex-Yougoslavie a été tué par un douanier.
Mais commençons tout de suite ce journal par une page sportive chargée avec tout d'abord le retour réussi de Mike Tyson après 4 ans d'absence, dont 3 passés en prison pour viol. Le boxeur Tyson est revenu sur le ring hier soir. L'ancien champion du monde des poids lourds n'a fait qu'une bouchée de son compatriote McNeely. En 1 minute et 29 secondes, Tyson a emporté le combat. Il espère bien entreprendre une seconde carrière pour reconquérir le titre mondial. Bruno Kaufmann. Ce matin, folie à Las Vegas pour le retour sur le ring de Mike Tyson après 3 ans d'emprisonnement. Show à l'américaine, toute la Jet Society présente et 17 000 spectateurs dans la salle. Événement planétaire, mais comme prévu, parodie de combat. McNeely tient 1 minute 30 face aux enchaînements surpuissants de Tyson et sur un uppercut du gauche, le blanc américain de l'Arkansas va au tapis. Son entraîneur jette l'éponge, stipulant l'abandon et donc victoire d'Iron Mike, issue sans surprise pour nous, mais aussi pour lui. J'étais prêt à tout. J'étais décontracté. J'ai été tout de même surpris qu'il se batte avec une telle volonté. Enfin, McNeely a tout de même été 2 fois au tapis en très peu de temps. Au-delà de la faiblesse de son adversaire, Tyson a prouvé lors de ce combat qu'il n'a rien perdu de ses qualités. Encore quelques matchs exhibition et on peut en être sûr, on retrouvera l'ex-champion du monde face aux meilleurs poids lourds de la planète. La 5e journée du championnat de France de football a noté la victoire du Paris Saint-Germain sur Guignon, 3-1. Le PSG est en tête du championnat avec Guingamp qui a battu Bordeaux et Metz qui a fait match nul au Havre, 0-0. A noter la défaite de Bastia qui s'est incliné à domicile, qui s'est incliné à Saint-Étienne, 3-0. Vincent Hardy. Le match des extrêmes hier soir en Bourgogne entre le PSG qui possède le plus gros budget du championnat et Guignon qui a le plus petit. 7 fois Goliath a mangé David. Le PSG s'impose 3-1. Le premier but est l'œuvre de Deli Valdés. Le deuxième, le voici, signé Rai. Rai qui sera d'ailleurs expulsé peu après. Le troisième est inscrit par Xavier Gravelaine. Cette victoire permet au PSG de prendre la tête du classement grâce à une meilleure différence de but. Dans son stade du Roudourou, Guingamp continue d'étonner. Un seul but de Lionel Rouxel a suffi hier soir aux Bretons pour disposer de Bordeaux. Guingamp est toujours invaincu et partage la tête du championnat avec Paris et Metz. À Geoffroy Guichard, Saint-Étienne, qui n'avait pas encore remporté le moindre succès, recevait Bastia, leader jusqu'alors invaincu. Saint-Étienne s'est soulagé en gagnant 3-0. On voit le plus beau but de cette rencontre marqué par le capitaine stéphanois Lubomir Moravchik. On appelle cela un lob parfait. La grosse surprise de cette 5e journée nous vient de Monaco. Malgré les débuts de Basile Boli, les hommes de Gentilgana s'inclinent 1-0 à domicile devant Martigues, Sceaux et le buteur Martegal. Les résultats de cette 5e journée. Nantes s'impose dans les dernières secondes devant Nice grâce à un pénalty de Endoram. Victoire également de Strasbourg, Montpellier et Cannes. Lens-Lyon sera joué ce soir. En tête du classement, Paris, Guingamp et Metz devancent Bastia et Nantes. Nantes qui a un match de retard. Dans le bas du tableau, Guignon et Lille qui ferment la marche n'ont toujours pas remporté le moindre succès. Et toujours en sport, on attendait ces images depuis plus de 2 ans. Monica Seles, radieuse, est revenue en force sur les cours de tennis. Elle s'est qualifiée très facilement pour la finale du tournoi de Toronto en battant l'Argentine Gabriela Sabatini. Un match en 48 minutes qui fait oublier, on l'espère, le drame que Seles avait vécu à Hambourg en avril 93. Vincent Hardy. Elle joue d'une façon incroyable, comme si rien ne s'était passé. L'aveu est de Gabriela Sabatini, étriée 6-1, 6-0 par Monica Seles, hier soir en demi-finale du tournoi de Toronto. Seles n'a pas manqué son retour à la compétition. Elle disputera donc ce soir la finale du tournoi canadien contre la Sud-Africaine Amanda Kotzer. Prenant toujours la balle aussitôt, jouant toujours aussi près des lignes, Seles a jusqu'à présent fait exploser tous ses adversaires. Ce retour, qui s'apparente à un triomphe, est en tout cas la meilleure chose qui pouvait arriver au tennis féminin. Car n'oublions pas qu'entre le 11 mars 1991, date de son arrivée en tête du classement mondial, et le 30 avril 1993, jour où elle a été poignardée à Hambourg, Seles a remporté 8 épreuves du Grand Chelem. On attend maintenant qu'elle croise la route de Steffi Graf, peut-être en septembre à l'US Open. Et puis je vous le disais en titre, l'information vient tout juste de nous parvenir. Un très grave incident a eu lieu la nuit dernière à la frontière franco-italienne près de Sospel. Un policier français a ouvert le feu lors d'un contrôle routier et a tué par balle un jeune garçon de 7 ans originaire de l'ex-Yougoslavie. 2 véhicules venaient de forcer le barrage. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Gabriel Nata, sur les circonstances du drame? On sait que ça s'est passé aux environs de 3h30 du matin sur la route entre Breil-sur-Roya et Sospel, là où se trouve une route départementale qui relie les deux villes et qui sert de
de frontière, à la frontière franco-italienne. Là, 4 voitures auraient essayé, avec à bord 40 personnes, c'est-à-dire des voitures qui étaient particulièrement surchargées, auraient essayé de forcer un contrôle de police qui était en train d'effectuer 2 policiers de la police de l'air et des frontières. Et le contrôle s'est assez mal passé. Apparemment, les voitures n'ont pas voulu s'arrêter aux ordres des policiers, et puis les policiers ont fait feu, et ils auraient donc tué d'un coup de fusil à pompe un jeune garçon de 7 ans d'origine bosniaque qui était caché dans le coffre d'une automobile, et le garçon de 7 ans serait mort des suites de ses blessures d'une balle dans le thorax. À votre connaissance, il n'y a pas d'autres victimes ou d'autres blessés? Apparemment non. Pour l'instant, la quarantaine de Bosniaques sont entendus dans les locaux de la gendarmerie nationale de Sospel, mais on ne sait pas s'il y a d'autres blessés. Apparemment, il n'y en a pas. Je vous remercie beaucoup, Gabriel. On vous retrouvera bien sûr à 20h avec des images sans doute et d'autres détails. Après l'attentat de la place de l'Étoile, les policiers en sont toujours au stade des hypothèses, mais ils privilégient la piste algérienne islamiste. Ils prennent au sérieux une revendication du GIA, commandement général. Grâce à l'étude de documents amateurs, comme celui que nous vous avons présenté hier soir, tourné par un touriste mexicain, ils font maintenant le rapprochement avec l'attentat du RER Saint-Michel. Denis Brunetti. L'enquête de la brigade criminelle se poursuit avec l'analyse de l'explosif apparemment similaire à celui de Saint-Michel, et puis beaucoup d'indices à vérifier. Ainsi, après de nombreux films vidéo inexploitables, les policiers examinent depuis hier soir une nouvelle cassette d'un touriste étranger. Plan classique de l'Arc de Triomphe, des Champs-Élysées, puis la flamme du soldat inconnu et l'explosion. Les policiers de garde près de la flamme du soldat inconnu qui se précipitent, coups de sifflet, sirène, et autour du kiosque, l'affolement, la stupeur. Des CRS en patrouille sur les Champs-Élysées se précipitent aussi pour soigner les blessés. Image spectaculaire sans doute, les inspecteurs, eux, regardent ailleurs. Ils reviennent aux banales images d'avant. Près de l'Étoile, cette Mercedes grise aux plaques diplomatiques s'arrête. Or, un autre témoin avait évoqué cette Mercedes partant en trombe. On l'avait recherchée immédiatement après l'attentat, et 1 heure après l'explosion, avenue d'Iéna, on contrôlait un véhicule de l'ambassade d'Iran qui n'avait rien à voir et qui a été totalement mis hors de cause. Les enquêteurs recherchent donc maintenant la vraie Mercedes, mais aussi l'original de la cassette vidéo et le touriste étranger parti après avoir laissé une copie. Exemple du minutieux travail d'une enquête tous azimuts. Jacques Chirac et Alain Juppé poursuivent leur week-end studieux à Brégançon. Ils ont bien sûr parlé de l'enquête sur l'attentat, mais aussi du prochain Conseil des ministres qui doit marquer mercredi prochain le retour du gouvernement. Ce matin, les 2 hommes se sont rendus dans l'église de Bormes-les-Mimosas pour assister à la messe de 11h. Ils étaient accompagnés de leurs épouses. Les dimanches précédents, le chef de l'État avait plutôt coutume d'assister à l'office de 19h. Au Maroc, les opérations de secours se poursuivent dans la région de Marrakech après les inondations qui ont fait plus de 160 morts. En quelques heures, le sud du pays a été ravagé par des coulées de boue. Le bilan risque de s'alourdir, mais pour le moment, aucune victime étrangère n'est signalée. Emmanuel Ostian. Les opérations de recherche se poursuivent au Maroc après les crues meurtrières qui ont ravagé la province d'El Haouz, dans l'Atlas, au sud de Marrakech. Un dernier bilan fait état de 166 morts, pour la plupart des campeurs marocains, venus passer leurs vacances dans cette région réputée pour son climat, un climat habituellement très sec. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans la journée, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En revanche, pour l'heure, aucun touriste étranger ne manque à l'appel. Un groupe d'une vingtaine de Français, bloqués par les intempéries, a été rapatrié hier dans la soirée à Marrakech. En arrivant sur place, le ministre de l'Intérieur marocain a également pu constater l'étendue des dommages matériels, routes impraticables, habitations emportées par la boue, voitures ensevelies. La région n'avait pas connu de telles intempéries depuis 1965. En Bosnie, les responsables de la Fort-Pronu essaient de comprendre les circonstances exactes de la mort de 3 membres de la délégation américaine et d'un casque bleu français. Ils ont tous été victimes d'un accident sur la route du Mont Igman hier. L'ONU affirme aujourd'hui que le véhicule blindé n'a pas sauté sur une mine, contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps. Catherine Gentil. Une cérémonie en hommage aux victimes américaines s'est déroulée hier soir sur l'aéroport de Sarajevo. 3 émissaires de Washington ont trouvé la mort dans cet accident. Le chef de la délégation, Richard Holbrooke, est visiblement très ébranlé.
Il était dans le convoi et il a donc vu le véhicule de ses collègues tomber dans ce ravin qui longe la route du mont Igman. Les enquêteurs ce matin pensent que c'est le réservoir de l'engin qui a explosé et non pas une mine comme on l'a cru hier. Au moment de cet accident, les Américains se rendaient à Sarajevo pour présenter aux Bosniaques leur nouveau plan de paix. La mort de ces hommes risque de ralentir cette initiative de Washington. Les corps des diplomates viennent d'arriver en Croatie et la dépouille du casque bleu français tué également dans l'accident sera évacuée en début d'après-midi. Et puis un hélicoptère britannique de la force de réaction rapide s'est écrasé ce matin en Croatie, près du port de Ploče. Les 4 membres de l'équipage sont portés disparus. Londres a fêté avec faste le 50e anniversaire de la victoire des Alliés sur le Japon. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier sur les bords de la Tamise pour assister à un gigantesque feu d'artifice. Auparavant, elles avaient pu admirer une parade aérienne, un défilé militaire, tout cela bien sûr en présence de la famille royale. Christine Chapelle. Un bombardier britannique lâchant devant Buckingham des milliers de pétales de coquelicots, c'était le symbole du souvenir de tous ces soldats morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement au Japon. On les appelait l'armée oubliée. Ces milliers de volontaires étaient partis se battre en Asie aux côtés des Américains. Bien peu étaient revenus. Ce 19 août 1995 était leur jour. Une grande parade à laquelle s'est joint le plus prestigieux des vétérans, le mari de la reine Elisabeth, s'est déroulée dans les rues de Londres. Mais le grand événement, c'était le soir, le plus fabuleux feu d'artifice jamais célébré à Londres. Dame Vera Lynn, la chanteuse préférée des troupes alliées, a donné le signal du départ. Et pendant 30 minutes, un blitz pacifique et coloré a illuminé la Tamise et le ciel londonien. Ces commémorations seront les dernières de ce cinquantenaire de la fin de la guerre. Elles auront célébré la mémoire de ceux qui, selon les mots de l'archevêque de Canterbury, ont donné leur présent pour assurer notre futur. En France, la traditionnelle vente des yearlings a commencé hier à Deauville. Elle s'avère déjà plus fructueuse que l'an dernier puisque l'un des pur sang de 18 mois mis aux enchères a été acheté 4 400 000 francs. C'est un Japonais qui a fait ainsi monter la cote, une véritable manne pour les éleveurs, dont certains pourtant se séparent avec regret de leur poulain. C'est le cas de ce propriétaire de l'Orne que Christophe Palais et Christelle Chiroux ont rencontré. C'est peut-être la dernière après-midi que Pierre Camus-Déné passe aux côtés de sa fierté, Sadiev. Dans quelques heures, des clients étrangers ou français lui auront peut-être acheté ce pur sang qu'il élève depuis 15 mois. Un yearling qui lui vaut pour la première fois en 22 ans de participer aux ventes les plus réputées de Deauville. C'est tout le monde qui veut. C'est un poulain qui a beaucoup d'os et un poulain qui peut être comme ses frères, qui doit être de bonne qualité pour les courses et qui fera plaisir à son éventuel acheteur. Vous en attendez combien? Le plus cher possible. Au-dessous de 200 000, j'en serais... Bon, il faut qu'il parte, parce que moi, mon métier, c'est d'élever. C'est pas de faire courir, hein. Et d'amener des chevaux ici qui fassent plaisir à leurs clients. C'est pas de vendre un cheval cher, le principal, c'est qu'il fasse plaisir, au moins que le client qui l'a ne soit pas volé, quoi. Dernier tour de présentation, dernière occasion de se faire remarquer des clients retardataires. Des ventes qui oscillent pour un poulain entre 50 000 francs et 9 millions, le record de 1985. Notre cheval n'atteindra certainement pas les 4,4 millions déboursés hier par des Japonais pour ce yearling. Sadiev ne devrait pas non plus franchir la barre du million, comme l'ont fait 4 autres poulains. Sa valeur repose désormais entre les mains du commissaire-priseur. Bon ben voilà, les dés sont jetés, il n'a plus qu'à faire son travail. Travailler d'ici aux premières courses, seulement à l'âge de 2 ans. Son nouveau propriétaire est président des éleveurs de Hong Kong, mais il a promis que le cheval resterait en France. Au grand soulagement de ce petit éleveur, au grand cœur. Voilà, mon bébé, c'est plus à moi, ça y est. Hein, maintenant, il faut aller faire ton travail. Moi, j'ai fait le mien. Vous êtes ému quand même quand vous vendez un cheval? Oui, on a une petite larme. Les enfants se passionnent très tôt pour la mécanique. Ils sont fous de joie quand ils peuvent conduire eux-mêmes des petits bolides. Grâce à un handicapé passionné de voitures, les jeunes d'une association ont pu apprendre à fabriquer des engins et se sont lancés dans le mini-racing. Reportage à Chambéry de Fabrice Collaro et Bernard Guerny. Christian Berlioz est ce que l'on appelle un mordu de l'automobile.
Alors pour oublier qu'il a perdu l'usage de ses jambes au cours d'un rallye africain, il dirige une école de Formule 1, avec pourtant des pilotes pas comme les autres, puisqu'ils ont tous entre 10 et 16 ans. Et ces véritables voitures de course à l'échelle 2/3 sont toutes le fruit de leur travail. Au sein du Mini Racing, une association créée par Christian Berlioz il y a 10 ans, ils sont en effet 26 jeunes qui se retrouvent après l'école pour s'adonner à leur passion, avec chacun son domaine de prédilection. C'est sûr, quand on vient au Mini Racing, il faut savoir tout faire, parce que c'est pas un tel fait la carrosserie, un tel fait la mécanique. On sait tout faire, mais je préfère la mécanique. Moi, j'aime bien le composite et tout ce qui est carrosserie peinture, mais la chaudronnerie, ça me déplaît pas non plus. Je m'occupe essentiellement du châssis, de l'électricité, de l'électronique, de la conception de divers systèmes. Doté d'une formidable joie de vivre, Christian Berlioz est pour ses enfants bien plus qu'un professeur. Car s'il leur communique son expérience de la mécanique, il prend bien garde à ne pas perturber non plus leur scolarité. Et les bulletins de notes sont donc contrôlés très régulièrement. Les gamins qui viennent au Mini Racing, c'est des gamins qui sont déjà motivés et au point de vue scolarité, ils sont obligés de suivre puisque c'est prévu dans les statuts du club. Donc on contrôle la régularisation au niveau de la scolarité pour pouvoir faire partie du Mini Racing. Chacune de ces répliques de Formule 1 aura demandé 2 ans de travail acharné. À leur ultime récompense pour cette équipe de mécanos en culotte courte, l'exposition des engins, comme ici dans la galerie commerciale de Chambéry. Et même s'ils n'ont pas leur permis, cela ne les empêche pas de piloter sous les yeux admiratifs de leurs éventuels successeurs.